Bonjour les Capricornes, merci à vous d'être là, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau tirage des énergies du 16 au 30 novembre 2024, en tout cas autour de cette période de la deuxième quinzaine de novembre. Donc petite nouveauté sur ma chaîne, je lance des créneaux pour des guidances personnalisées, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie qu'on échange sur votre situation, je vous laisse prendre contact par l'intermédiaire de mon adresse mail, c'est dans la barre de description. Et puis, on verra comment on se cale, et ça sera par WhatsApp. Voilà. Alors, je vais commencer le tirage des cartes. Donc, comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne. Ne forcez pas les messages, laissez vraiment passer ceux qui ne vous concernent pas et ne prenez que ceux qui vous parlent. Et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est que ça n'est pas pour vous, pour cette quinzaine. Allez, c'est parti. On va commencer avec trois messages. On va voir ce que dit cet oracle. Je continuerai avec le tarot, comme d'habitude aussi. Et puis, je terminerai par un message, un conseil. Allez, trois messages pour vous, les Capricornes. Un premier, deuxième et troisième. Allez. On a la connexion, on a la sagesse profonde et l'écoute. C'est très très beau ça en termes d'énergie. L'idée que vous êtes à l'écoute et vous êtes en connexion avec votre sagesse intérieure, avec des connaissances que vous avez. La sagesse profonde, c'est la lune de l'aïeul. Donc il y a une notion d'expérience. Vous comprenez des choses, vous entendez peut-être vous entendez des messages. En tout cas, il y a cette notion d'être en lien avec vos expériences, votre passé, votre savoir. Et vous êtes en connexion parce que vous êtes à l'écoute. Il y a une réelle volonté de vous connecter à votre sagesse. Vous êtes à l'écoute de cette sagesse. C'est pas, ça vous tombe pas comme ça. Il y a une réelle volonté de votre part d'entendre, de comprendre, peut-être d'analyser aussi les émotions que ça vous renvoie. En tout cas, il y a quelque chose de très beau sur cette quinzaine parce que vous êtes dans l'envie de vous écouter, dans l'envie d'écouter les leçons que vous pouvez tirer de certaines expériences de vie. Il y a des leçons que vous avez envie de mettre en mots, d'entendre, de comprendre. Et il y a déjà l'idée que vous comprenez qu'il y a des leçons à tirer de ce que vous avez vécu. Donc c'est très très chouette ça, cette énergie-là. Vous êtes à votre écoute. Alors, je vais prendre le tarot pour voir un petit peu d'autres messages, donc qui vont peut-être corroborer ça ou qui vont dire d'autres choses. On va regarder, on va voir. Je vais prendre trois cartes d'abord pour la situation pour les Capricornes. Comment vous vous sentez? Ce qui vous soutient? À quoi il faut faire attention? Et comment vous quittez cette quinzaine? Et je vais aller regarder le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit? On a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est l'équilibre, c'est le donner-recevoir, c'est j'ai suffisamment pour offrir aux autres. Il y a aussi une notion d'enfant, là. Moi, je ressens, j'offre... il y a un adulte et trois enfants, il y a un partage équitable. Il y a une notion vraiment d'aller se connecter aussi à aux besoins que vous avez peut-être ressentis en étant enfant. Il y a une notion d'aller chercher dans l'enfance quels ont été vos besoins, quels auraient été vos besoins, qu'est-ce qui a été nourri, qu'est-ce qui ne l'a pas été, qu'est-ce qui a été juste, qu'est-ce qui ne l'a pas été. Il y a un retour à l'enfance, un retour à... oui, un retour à des ressentis qui remontent à loin, à des choses que vous avez reçues, et une compréhension de ce que vous avez reçu.
Alors, on a un 8 de Pentacle, un As de Pentacle inversé, et on a l'arcane 5, le pape, le sachant, celui qui a le savoir, bon, elle est inversée. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire de ça? Cet As de Pentacle inversé, on est encore dans le Pentacle, là on est dans le Pentacle, là on est dans le Pentacle, on est dans vraiment la notion de possession, de richesse, de bien, de valeur. Là, ce que je ressens, c'est que vous êtes au travail. Le 8 de Pentacle, ça parle de travail intérieur aussi. Et j'ai la sensation que vous êtes dans un travail intérieur assez puissant, assez profond. Vous avez envie d'aller au bout, vous avez envie d'aller peaufiner les moindres détails. Vous êtes dans ça, dans la recherche d'une forme d'origine. L'As de Pentacle, c'est un nouveau projet, c'est un cadeau de l'univers, mais là, sur cette carte-là, il est prisonnier, il y a des lianes, il va avoir du mal il y a des résistances à l'expansion, ce que je ressens sur cette carte-là. Mais cette carte, elle est inversée. Là, moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes en train de travailler à dénouer des choses qui relèvent à des origines, à vos origines. Je retrouvais là avec les enfants, hein. Et vous êtes au travail pour ça. Et la notion, là, avec ce sage, donc c'était inversé, c'est que vous n'allez pas, vous n'allez pas vous tourner vers quelqu'un pour aller chercher de la sagesse. C'est en vous. Vous cherchez en vous. Je ressens vraiment ça. Alors, c'est pas forcément lié à la signification des cartes, mais c'est les images qui me renvoient ça. Je ressens vraiment que vous êtes au travail pour aller dénouer quelque chose qui remonte à loin, à l'enfance, quelque chose que vous avez reçu, mais que peut-être vous n'avez pas su développer, explorer, que vous n'avez pas su laisser s'expandre, et que cette sagesse, cette connaissance ne va pas venir de l'extérieur, que vous allez aller la chercher en vous, dans vos racines, dans votre ancrage, que vous allez aller chercher dans tout ce qui a fait votre environnement. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là, sur cette quinzaine, hein. C'est très psychologique, très dans l'énergie, ça me semble assez fondamental chez vous, cet As de Pentacle, comme ça, c'est vraiment fondamental d'aller trouver, d'aller chercher, d'aller détricoter ce qui a peut-être été pour vous un empêchement d'évolution, un empêchement de grandir, ce qui a peut-être été pour vous difficile à comprendre. Donc il y a un gros travail sur vous, sur vos racines, sur l'origine, sur une forme d'origine sur vos origines, je sens, ou sur l'origine d'une problématique chez vous, mais en tout cas, cette sagesse, elle est à l'intérieur de vous. Elle ne vous sera pas dispensée. C'est en ça où je ressens la connexion, sagesse profonde, l'écoute. Vous êtes à l'écoute, vous êtes au travail pour aller jusqu'au début, pour aller chercher la source, la graine de ce qui a été difficile pour vous ensuite. Et il y a déjà beaucoup de choses résolues, hein. Vous avez déjà beaucoup travaillé. Donc c'est très beau, hein, ces énergies, hein. Et ce denier, il est toujours là. Cette source d'énergie, cette source de richesse intérieure, elle est là. Et là, vous travaillez à la détricoter, vous travaillez à lui donner la capacité d'exploser en vous, en fait. Vous êtes maintenant à l'écoute de cette sagesse que vous avez en vous. Comment vous vous sentez en 3 de Pentacle, à votre place et au travail? Le 3 de Pentacle, on travaille. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun a une part dans l'œuvre finale. Vous sentez ce qui se met au jour, ce que je ressens, c'est... Et là, on a 3 personnages, là, on a 3 enfants. Donc, il y a quelque chose dans la répartition, dans la place que vous avez pu avoir, dans la part du gâteau que vous avez pu recevoir, dans ce qui vous a été transmis.
vous sentez qu'il y a besoin de remettre les choses à leur place. Il y a besoin de redonner la part de responsabilité peut-être à chacun. Vous avez besoin de prendre la vôtre aussi. Il y a une notion d'un travail que vous menez seul, sans demander l'aide de quiconque, en utilisant vos propres connaissances, votre propre sagesse, ce que vous avez compris de toute votre vie, mais qui va être bénéfique pour peut-être une fratrie, peut-être une famille, pour d'autres autour de vous. Ça va remettre des choses en place. Le fait que vous soyez au travail sur quelque chose qui a été problématique peut-être dans l'enfance, peut-être, vous prenez ce qui vibre ou pas, ça va rééquilibrer les énergies à l'âge adulte maintenant, entre une fratrie, entre des personnes, entre des membres d'une famille. C'est votre travail personnel, votre engagement dans la recherche des origines d'une problématique qui va remettre de l'équilibre dans un trio, dans un collectif. Et ça, vous le sentez, que vous n'œuvrez pas que pour vous, que vous œuvrez pour l'ensemble du groupe, du collectif, d'une famille, d'une fratrie. Ce qui vous soutient, c'est le roi de coupe. Ce qui vous soutient, c'est qu'émotionnellement, affectivement, vous êtes très solide. Vous connaissez les émotions, vous les voyez venir, vous les sentez, vous les connaissez, mais elles ne vous déstabilisent pas. Vous restez en capacité de les accueillir, de les voir, de les ressentir, mais jamais elles ne vont vous déstabiliser. Vous ne vous noierez pas dans vos émotions. On est dans le denier, là, on est dans quelque chose du concret, dans du physique, du concret. Vous êtes au travail, mais émotionnellement, vous êtes solide. Il y a toute une sagesse profonde qui est là. Hein. C'est en ça où je vous dis, vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs un savoir, une sagesse, une expérience. Vous avez tout ça déjà en vous. Et c'est cette stabilité émotionnelle qui vous aide. Ça ne vous met pas KO, ça ne vous empêche pas de continuer à vivre, ça ne va pas mettre à mal tout ce que vous avez autour de vous émotionnellement, et ni en vous émotionnellement. Simplement, ça va remettre, j'ai l'impression que ça va repositionner peut-être des statuts dans une famille, peut-être une place dans une famille, peut-être ça va mettre des vérités à jour. Mais en tout cas, vous êtes émotionnellement solide par rapport à ça. Le point de vigilance, on a le 2 de coupe inversé. 2 de coupe, c'est souvent l'âme sœur, c'est la personne à qui on parle de cœur à cœur. Le point de vigilance, moi je ressens là, faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à ce que vous dévoilez. Il y a peut-être une notion de vigilance à avoir sur une personne ou quelqu'un à qui vous accordez de la confiance. Il y a des choses à garder pour vous, il y a des choses à ne pas partager, il y a des choses qui ne relèvent que de votre histoire et qui n'appartiennent pas au reste des personnes qui vous ont entouré à un moment donné. Il y a des choses très très personnelles, tout ne se partage pas, tout ne se dit pas. Il y a un petit peu de cet ordre-là, ce que je ressens dans ces 2 de coupe. Et sur la fin de la quinzaine, on a ce roi d'épée. Alors là, pour le coup, le roi d'épée, il est très clair, il est très net, il est très tranchant. Là, sur cette carte-là, on a comme si on avait des jeunes, des étudiants qui viennent chercher conseil auprès d'un personnage qui a l'expérience, qui a la sagesse. Vous avez de la connaissance, vous avez de la sagesse, vous avez une façon d'analyser les choses qui est très percutante. Et encore une fois, le roi d'épée, il n'est jamais déstabilisé par ses émotions. Il est dans le mental, il est dans la réflexion, l'analyse. En fin de quinzaine, vous allez être en capacité de soutenir, d'expliquer, d'analyser. Il y a quelque chose de l'ordre de compréhension qui sont là et que vous allez pouvoir partager. Là aussi, on a un personnage assez âgé qui est empli de sagesse. Donc, il y a vraiment cette sagesse profonde en vous que vous pouvez affronter, qui vous permet d'affronter justement un passé, une origine, quelque chose qui était empêtré aux origines et qui vous a peut-être bloqué pendant un temps, mais vous pouvez l'affronter et vous pouvez en faire une expérience utile aux autres.
Et c'est ce qui se joue là. Hein. Sans y mettre un affect, puisque l'affect ne vous déstabilise pas. Vous sortez de la posture affective qu'il pourrait y avoir dans une relation qui peut être familiale, pour n'être que dans l'analyse, le factuel. Donc c'est plutôt chouette. Hein. En tout cas, vous êtes, vous, très sûr, très stable. Mais ça vient du temps passé, des années passées à travailler ou des mois passés à travailler sur vous. Hein. Alors, un message pour vous, les Capricornes. Quel est ce message pour vous? Quel est le message pour vous pour cette quinzaine? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal. Admets-le et avance, tout ira très bien. On vous parle ce qu'on vous dit là, c'est que, enfin moi ce que je ressens là, c'est que vous n'allez pas à l'encontre de vous-même, puisque ce 8 de denier, quand on est dans cette énergie, c'est qu'on a cette envie de travailler. Donc il y a une grande énergie que vous avez en vous. Effectivement, ça demande des efforts, mais ça n'est pas, je ne le ressens pas comme contraignant pour vous. Et on vous dit ça ira, tout ira très bien. Il y a certainement des petits... Il peut y avoir des... C'est en ça où l'atout que vous avez, c'est que vous êtes solide émotionnellement dans vos ressentis, dans les émotions que vous pouvez manifester ou recevoir. Parce que la peur d'avancer, la peur de dire les choses ne va pas vous bloquer. Et vous allez dire les choses de façon claire, juste, équilibrée. On a cette balance ici. Donc tout ira très bien. Voilà pour vous les Capricornes. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Prenez si ça résonne. Moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.